Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal La Télévision Nationale du Burkina. Au menu de cette édition, des nouvelles de la campagne agricole qui rassure dans les régions de l'Est et du centre-Est de notre pays. C'est du moins le constat fait par le ministre délégué chargé de l'agriculture qui y était en tournée. L'actualité politique marquée par des rencontres de partis politiques dans la capitale. La préparation aux échéances électorales à venir en est le prétexte. Et puis l'élevage de crocodiles qui suscite la curiosité dans la région ouest de notre pays. Un natif du village de Tengrela s'y adonne à cœur joie qui contribue à la protection de cette espèce animale. Des nouvelles de la campagne agricole dans les régions de l'Est et du centre-Est de notre pays. Elle se déroule de manière satisfaisante dans la région du centre-Est, comme l'a constaté le ministre délégué chargé de l'agriculture qui s'y est rendu. Le reportage est de Nicolas Zigani. À travers cette visite, le ministre délégué chargé de l'agriculture a constaté le bon déroulement de la campagne agricole dans la région du centre-Est. Tous les indicateurs sont satisfaisants pour le moment. Les producteurs sont au stade actuel à l'épandage des engrais et au sarclage. Globalement, la campagne se déroule bien, en tout cas jusqu'à l'instant où on se parle. Et nous allons souhaiter finalement que cette tendance se poursuit pour que le maïs que vous voyez aujourd'hui, là maintenant, donne des gros épis bien remplis. Et ça va nous permettre donc de remplir nos greniers, d'aller vers la sécurité alimentaire, donc réduction donc de famine, amélioration des revenus. Et je pense que la joie va revenir dans les familles et c'est ce que nous souhaitons. Il est même envisagé une production excédentaire si tout se passe bien à la fin de la campagne agricole. Quand on compare un peu les prévisions, dans la région du centre-Est, au niveau des céréales, on devait produire 371 000. Au stade actuel, nous sommes à 451 000, soit un taux quand même de 121%. D'une manière générale, les prévisions sont supérieures à ce que nous sommes en train de faire. Les emblavures sont supérieures aux prévisions. Et quand on prend la situation phytosanitaire, par exemple, est calme dans l'ensemble. Et même sur les marchés, la situation alimentaire, on constate que les marchés sont beaucoup approvisionnés. Au niveau de la province du Koulpé-Logo, on a même les récoltes du maïs et du mil tardif. Donc c'est pour dire que d'une manière globale, si cette situation continue et perdure, au niveau de la région du centre-Est, nous aurons une campagne excédentaire. Cette sortie de terrain a permis au ministre Kombari d'échanger avec certains producteurs présentés comme des modèles et d'apprécier leur travail. À Komtega dans le Boulgou, c'est le champ de casse de maïs des Zélé Ato avec un bassin construit pour l'irrigation d'appoint qui a été visité. Auparavant, je ne pouvais pas satisfaire mes besoins vitaux. Maintenant, je pense pouvoir le faire avec l'utilisation de ces nouvelles techniques culturelles. À l'Algaï, dans le Koulpé-Logo, c'est la parcelle de démonstration de riz fluvial de Ousseini Sekda qui a attiré l'admiration des visiteurs. Je suis content de recevoir ces visiteurs dans mon champ. Ça nous encourage de fournir des efforts. Nous sommes confiants quand les autorités nous rendent visite. La tendance qui se dégage, si on peut l'affirmer ainsi, ces producteurs ne sont pas réfractaires à l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer les rendements agricoles. Mieux, le gouvernement fournit des efforts multiformes pour accompagner ces producteurs. Nous avons vu des paysans motivés et c'est sur ce plan-là qu'il faut mettre l'accélérateur. Et à ce titre-là, on a pris l'assurance que nous allons continuer à les accompagner pour peu qu'ils soient réceptifs. Alors donc c'est un message de félicitations au nom donc du gouvernement. Il faut noter que dans la région du centre-Est, plus de 500 producteurs ont bénéficié d'appui pour la construction de bassins pour l'irrigation d'appoint en cas de manque de pluie. Même situation dans la région de l'Est où la physionomie des différentes spéculations donne de l'espoir. Des variétés précoces ont même déjà été récoltées à ce stade de la campagne agricole et l'on envisagerait même des excédents. Nicolas Zigani. Dans cette région du Burkina, la peur qui s'est installée en début de campagne agricole avec une pluviométrie capricieuse s'est vite dissipée avec un regain des pluies dans le mois de juillet, ce qui a favorisé l'installation définitive de la saison agricole. Je pense qu'en venant ici, on avait une petite inquiétude parce que sur le plan de la pluviométrie, la campagne a démarré avec un grand retard par rapport aux autres régions. Mais le peu qu'on a pu regarder, vraiment nous démontre que vraiment, je pense que le retard qui avait été accusé est en train de se combler. Parce que sur le plan phénologique donc, des cultures, nous voyons un peu les différences entre ici et les autres régions que nous avons déjà visitées. Et que septembre, octobre, nous puissions encore avoir donc des pluies pour que tout ce que vous avez vu là
puis vraiment la maturité et donc de bonnes productions. Donc je dirais que l'espoir est permis. L'analyse des écarts du cumul saisonnier par rapport à la même période de la campagne écoulée, 4 postes sur 13 sont déficitaires en quantité d'eau. À la date d'aujourd'hui, on peut dire que la saison est bonne. Les pluies ont repris depuis juillet. Et quand on a vu le stade phénoménologique, nous sommes actuellement à la montaison et à l'épuisement floraison dans plusieurs champs. Et même que à la Compiègne actuellement et à la Tapoua, nous assistons à la récolte du mil actif qu'on appelle le niadi et le maïs. Les propriétaires des parcelles visitées ont parfois longuement échangé avec le ministre délégué et ses collaborateurs. Des échanges qui ont permis aux visiteurs d'apporter leur contribution pour sensibiliser certains producteurs qui pensent mieux connaître que les techniciens de l'agriculture. À Kouaré, la délégation a visité le bas-fond de 20 hectares de riz d'un producteur sémencier. Le problème qui est là seulement, c'est l'union qui coupe l'argent là beaucoup, 75 francs là. Ça, en tout cas, si on pouvait enlever ça, ça va nous faire plaisir. Sinon, on ne peut pas vendre 450, tu te retrouves avec maintenant 375. Tu vois que vraiment c'est mal. Dans ça, on a trop de souffrance, en tout cas, les souffrances là, c'est trop. Tu ne peux pas rentrer dans ça à moins de 10 millions. Si tu n'as pas 10 millions, tu ne peux même pas démarrer ça. Tu démarres avec 10 millions. Maintenant, si tu vas calculer maintenant les 75 francs là, en tout cas, l'année passée, on m'a eu plus de combien? Si on va compter, ils ont coupé l'argent, ça vaut plus de 1 million et quelques. Cette année, en tout cas, je compte que je vais avoir beaucoup. Parce que, normalement, si je n'ai pas gagné là, je compte avoir 17 à 18 millions. Le ministre Kombari, quelquefois, n'est pas allé du dos de la cuillère dans les échanges avec certains producteurs qui ne respectent pas certaines normes pour rentabiliser au mieux leur rendement agricole. Donc je pense que nous allons vraiment redoubler d'efforts. Des associations vont être données au niveau donc, des directions régionales. Nous allons peut-être nous retrouver avec les producteurs eux-mêmes, puisqu'ils voient la différence. Ils voient la différence, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'aventurent pas dedans? Je pense qu'ils vont nous le dire quand on va créer un cadre où on va se regarder des yeux dans les yeux et se parler. Depuis 3 ans, on a des institutions, on va comprendre pourquoi ils ne le font pas. Alors qu'actuellement, là, ils peuvent le faire. Il y a de l'herbe, ils ont des animaux, et c'est ces deux combinés-là qu'on ramène dans la forêt pour en faire du fumier. À Nindouga et à Botou, ce sont respectivement les champs avec bassins construits pour l'irrigation d'appoint de Salif Tirago et Jérémy Ouedrago que le ministre délégué et ses collaborateurs ont visités. Sur les parcelles de ces deux producteurs de semences, les spéculations en blavet sont le maïs de case, le niébé, le sorgho, sur une superficie estimée à plus de 40 hectares. Cette visite a permis à la délégation ministérielle d'apprécier le travail abattu sur le terrain par les techniciens pour atteindre les objectifs que s'est fixé le département. Et puis dans le registre politique, le président de l'Union pour le progrès et le changement a rendu visite au comité de base de son parti installé dans les 2e et 3e arrondissements de la commune de Ouagadougou. Zéphirin Diabré est allé échanger avec eux sur la démarche à suivre lors des élections couplées de décembre prochain. Jacques Lamissa Tarpaga. Journée à haute intensité politique pour l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. La direction du parti est allée à la rencontre des comités de base du 2e et du 3e arrondissement de Ouagadougou. Pour nous, le comité de base, c'est important. C'est l'instrument politique qui nous permet d'animer la vie du parti dans un secteur. Et quand on n'a pas ça, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. La tâche de ces comités, c'est de sensibiliser donc les militants pour qu'ils se préparent maintenant à la bataille électorale. Nous faisons face à un parti au pouvoir qui est puissant, qui a beaucoup de moyens. Donc quand c'est comme ça, il faut se donner des stratégies et des idées nouvelles. Nous souhaitons avoir le maximum de conseillers municipaux ici ou là, mais pour ce faire-là, il faut que nos comités de base soient briefés, aguerris et qu'ils voient comment ils rentrent dans les différentes couches sociales de ce secteur-là pour les convaincre qu'il est temps que ce Burkina Faso connaisse le changement. Après le redécoupage de la commune de Ouagadougou en 12 arrondissements et 55 secteurs, le parti a reconstitué ses équipes. Et c'est ce constat que Zéphirin Diabré a fait sur le terrain au moment où il est temps de désigner les candidats. On a laissé le soin à tous les comités de base de s'asseoir en assemblée générale, d'inviter donc les militants du secteur pour qu'ensemble vous puissiez choisir les personnes qui doivent vous représenter à cette baccale. Dans le 2e, tout comme dans le 3e arrondissement, les délégués ont exprimé des doléances mais aussi les difficultés du terrain. En tant que comité de base, nous avons donc comme par le passé, demander à ce qu'on puisse avoir plus de formation politique parce que nous sommes pour la plupart des jeunes
C'est vrai que souterrainement, nous sommes soutenus par des personnes ressources, des anciens qui s'y connaissent en politique, mais cela ne suffit pas. Nous avons donc demandé à la direction du parti de nous assurer des formations adéquates et ensemble, on devait aussi s'asseoir pour voir quelle stratégie mettre en place pour justement attaquer les élections couplées qui sont déjà là. Le lion doit rugir au soir du 2 décembre pour montrer sa suprématie selon Zéphirin Diabré. Pour cela, il entend mettre au devant les femmes et les jeunes, espoirs de la nation. Et de leur côté, les cadres de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou à la faveur d'une conférence nationale. Une rencontre qui a réuni les représentants du parti dans toutes les provinces du pays en vue de discuter de stratégies pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Aboubakar Sagnon. À quelques mois des échéances électorales du 2 décembre prochain, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, affûte ses armes. 200 cadres du parti issus des 45 provinces du Burkina suivent depuis ce matin un encadrement politique et idéologique. L'ambition est de faire de ces cadres des ambassadeurs aguerris qui, à leur tour, devraient transmettre à la base les outils nécessaires pour l'émancipation des consciences et la défense des intérêts du parti. La question de l'alternance au Burkina Faso se pose, mais à l'UNIPS, pour nous, cette question devrait se poser en termes d'alternative. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur cette formation qui va outiller davantage nos militants sur le terrain. Ça va être également une occasion pour nous de renforcer nos structures et également permettre à notre encadrement de pouvoir se mettre utilement à la tâche pour permettre au parti d'engranger certainement des victoires aux élections prochaines. La problématique de l'alternance au Burkina Faso ainsi que le rôle et les missions du cadre sankariste sont les deux thématiques qui seront développées au cours de cette formation de 48 heures. Le thème, c'est les cadres de l'UNIPS face à leurs responsabilités dans la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Alors il est tout à fait normal que les responsables du parti organisent une telle conférence. Elle était tant attendue et comme on a l'habitude de dire, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, nous, en tant que participants, nous saluons déjà cette activité. Maintenant, ce que nous attendons de cette conférence, c'est d'avoir des outils pour pouvoir effectivement jouer notre rôle. Cette conférence nationale des cadres de l'UNIRPS est la première du genre et ses premiers responsables espèrent qu'à l'issue des travaux, le parti sortira plus grand et plus fort pour les batailles électorales à venir. Et pendant ce temps, la 5e édition des universités d'été des jeunes de l'ADF RDA s'est achevée cet après-midi même. Nos reporters reviendront sur cet événement dans nos éditions de demain. L'atelier sous-régional sur le leadership et principes directeurs des médias s'est achevé hier à Ouagadougou. Une cinquantaine de responsables d'organes de presse venus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest ont pris part à cette rencontre sanctionnée par l'adoption de principes de bonne gouvernance dans leurs organes. Aboubakar Sagnon. Les travaux de l'atelier sous-régional sur le leadership et principes directeurs des médias qui se sont déroulés du 23 au 24 août dernier à Ouagadougou se sont achevés sur une note de satisfaction. Les patrons de presse présents à cette rencontre ont convenu de faire de la bonne gouvernance et du respect de l'éthique professionnelle les dénominateurs communs de leurs organes respectifs. Nous sommes engagés à le faire pour pouvoir mieux servir notre mission d'intérêt général pour que le public et les citoyens d'une façon générale donc puissent bénéficier du travail que nous menons. Les leaders des médias qui ont pris part à la session de Ouagadougou devraient à leur tour organiser des ateliers nationaux pour partager les résultats des travaux avec leurs confrères. Ceci dans le but d'élaborer et d'adopter des documents sur la bonne gouvernance des médias adaptés aux réalités de chaque pays. Les principes directeurs que nous avons adoptés, si elles sont appliquées efficacement, déboucheraient sur les avantages suivants. L'affirmation publique de la bonne foi du secteur en tant qu'ensemble d'entreprises médiatiques indépendantes ayant une valeur unique et de grande envergure pour la société. 2. L'assistance dans les opérations d'auto-évaluation.
3. L'institution d'une communauté de pairs en matière de bonne gouvernance. 4. L'augmentation des performances et de la crédibilité. Et c'est prenant en témoin les journalistes que le représentant de l'initiative des médias d'Afrique et celui de l'Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias ont co-signé le document sur les principes directeurs des médias en Afrique de l'Ouest. Les travaux de l'atelier sous-régional ont aussi été sanctionnés par une motion contre la volonté du président gambien d'exécuter les personnes condamnées à mort dans son pays. Notre pays regorge de sites touristiques encore méconnus du grand public. Parmi ces sites figurent le mont Tenakuru, mais aussi les cavernes de Douna. Nous vous invitons à les découvrir à travers ce reportage de Yacouba Goro. Au Burkina Faso trônent d'importants trésors touristiques, parmi lesquels les cavernes de Douna. Un ensemble de grottes taillées dans des falaises aux allures de pic et qui renferment une partie de l'histoire d'un peuple bien organisé pour faire front aux envahisseurs. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le conseil des chefs, là où se tenait le conseil de guerre. Ensuite, on a la salle de consultation avec les esprits. Et ensuite, après ça, on peut voir là où en fait c'est le dispensaire, là où on soigne les blessés de guerre. Après les blessés de guerre, on a la maternité. De la maternité, on a le butin, le trésor, là où tout ce qu'on prenait sur l'ennemi, là où on mettait. Ensuite, il y a la prison, là où on gardait les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes poltrons. Et car ça, c'est sur une plateforme. Et il y a des meules où on faisait la farine pour faire la cuisine. Et ensuite, l'autre étape, bon, pour le moment, les vieux ne nous ont pas permis de voir. Le peuple Turka, une ethnie de la région des Cascades, a longtemps vécu dans ces cavernes qui lui servaient de cachette, donc méconnues du public. Nous sommes nés ici, mais la date à laquelle les vieux nous ont accepté et qu'on montre ça au public, c'est le c'est au mois de janvier 2010. C'est en 1725 que les Turcas ont eu à résister contre les assauts des rois du Congo. Ici, nous sommes sur le mont Tenakuru avec une altitude de plus de 700 mètres. Au sommet, ce trésor naturel vous offre une belle vue panoramique, des vallées verdoyantes, des prairies et des pâturages, bref, des paysages variés, tous plus beaux les uns que les autres. L'escalade du mont Tenakuru et les cavernes de Douna font de ces sites des cadres d'excursion sportives par excellence où il est conseillé aux touristes de se munir des chaussures adaptées. Je dis que c'est tout simplement impressionnant de se retrouver sur le toit du Burkina. On mesure, on prend la mesure de l'immensité de ce site et on mesure aussi l'effort qu'il faut fournir pour y arriver. C'est très beau, c'est très beau, on apprécie beaucoup, c'est magnifique, quoi. On a un bon guide qui nous fait bien visiter, qui nous explique bien l'histoire du lieu. En attendant, ces sites touristiques méritent d'être valorisés davantage à travers des actions de communication qui les feront miroiter aux yeux des touristes internationaux. Mais il faut également encourager le tourisme de proximité en amenant les nationaux à découvrir l'immensité du potentiel touristique du Burkina Faso afin de faire de ce pays une destination à ne pas manquer à l'échelle internationale. Autre attraction touristique, le lac de Tengrela, situé à quelques kilomètres de Banfora dans les Cascades. À côté de ce site se développe une autre activité qui commence à attirer du beau monde, l'élevage de crocodiles pratiqué depuis quelque temps par un natif du village, Moumouni Baro. L'élevage de crocodiles pratiqué ailleurs reste toujours un mystère pour bon nombre de Burkinabés. Mais Soulemantou, ancien guide touristique et natif du village de Tengrela, a décidé de s'aventurer dans l'élevage de ces reptiles. J'étais guide d'abord au lac et après le lac, j'ai été à l'hôtel Koumoué. Mon ami Dri m'a appelé comme guide. Quand j'ai fini là, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, Mali, ainsi de suite, Sénégal, la France et puis le Burkina. Je me suis dit pourquoi ne pas faire aussi un campement de plus sur le site touristique au lac. J'ai fait ça. Ça a donné, j'ai eu le courage. Nous avons les crocodiles qui sont dans les campements, qu'on les a pêchés au lac. Il y a plus de 15 ans que je fais le levage. Aujourd'hui, je dis merci, ils sont bien portants, il n'y a pas aucun problème et qui commencent à se produire.
Un autre site touristique qui se développe à côté de celui du lac de Tengrela et qui attire bon nombre de visiteurs. Les reptiles sont élevés dans un enclos divisé en 2 parties. Une aire sablonneuse pour la ponte et un espace aquatique. Je les ai pris aussi. Moi, j'étais étonné aussi de voir les œufs, comment étaient les œufs de crocos. Mais Dieu merci qu'avec le levage, tellement qu'ils sont bien nourris, ils ont pu nous reproduire déjà 2 ou 3 fois. Leur première reproduction, les œufs étaient petits, comme si vous voyez les œufs de pintade. Donc ça n'a pas pu se produire. La deuxième reproduction a été faite et donc on avait voulu mettre le sable et puis pouvoir les protéger et mettre les œufs là-bas et qu'ils viennent fermer eux-mêmes le sable là-dessus. Maintenant donné, ils nous ont chargés, on est ressorti, on a laissé, ils ont cassé tout, ils ont mis 2. Et après les 2, ils ont pu sortir les bébés, c'est les bébés que j'avais en main, que je montre aux gens et que les gens voient aussi comment est la reproduction des crocos et qu'on ait aussi un contact direct avec. Ici, les jeunes animaux se nourrissent essentiellement d'insectes. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils consomment des déchets d'abattoirs ou des poissons. Selon les environnementalistes, les crocodiles jouent un rôle important dans l'écosystème et il doit être à tout prix préservé. Les crocodiles font partie de ce qu'on appelle des sauriens qui n'ont pas tellement évolué au niveau de leur espèce. Vous voyez, les crocodiles et les tortues, il n'y a pas tellement eu d'évolution depuis leur existence. Alors donc, c'est des animaux qui sont à conserver. Et on avait constaté que non seulement dans la nature, il y a un rôle qu'ils jouent dans l'écosystème au niveau des formations végétales et puis au niveau des eaux. C'est vrai, c'est des animaux carnivores, mais la nature règle la situation de telle sorte qu'ils se nourrissent d'autres animaux, mais ces animaux aussi se défendent et se reproduisent, si bien que ceux qu'ils gagnent là ne suffisent pas pour décimer une espèce donnée. Alors, donc c'est en symbiose que ces crocodiles-là vivent avec les animaux aquatiques ou semi-aquatiques. Toutes les espèces sont protégées, mais il y en a qui le sont partiellement, d'autres le sont intégralement. Donc le crocodile est intégralement protégé. Et pendant que certains élèvent les crocodiles, d'autres trouvent le moyen de les massacrer pour d'autres fins. Effectivement, les collègues des douanes nous ont approchés pour nous informer d'une saisie de 247 peaux de crocodiles et d'une douzaine de peaux de pythons. Alors, c'est des espèces vraiment protégées et nous nous sommes rendus sur les lieux. On a vu les bicyclettes avec les sacs dans lesquels étaient contenus ces peaux-là. C'est simplement désastreux. C'est simplement désastreux, une espèce en voie de disparition et dont l'État s'engage à protéger. Et nous pensons que les seuls forestiers, avec les douaniers, avec les forces de défense et de sécurité, ne peuvent pas protéger si les citoyens burkinabés ne s'y mêlent pas. Donc nous pensons que tous les citoyens devraient aider à protéger ces animaux-là. Malheureusement, certains rament à contre-courant et c'est simplement déplorable. Selon le code forestier, le nouveau code là, 003 d'avril 2011, les peines là vont de 1 an d'emprisonnement à 5 ans ou de 100 000 francs à 5 millions de francs CFA. Alors donc c'est le montant le plus élevé qu'on peut infliger à une infraction qui est qualifiée comme un délit. Alors celui-là qui est pris avec un crocodile ou une partie d'un crocodile, c'est cela, il encourt des peines de ce genre. Souleymane Touré ne se contente pas seulement de l'élevage des crocodiles. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est conservateur d'objets d'art africains. Le jeune natif de Tengrela est lui-même artiste. Le Lions Club Ouara Safir contribue à la lutte contre la désertification dans notre pays. Les membres de ce club service se sont retrouvés ce matin à Basmiam dans la commune rurale de Komsiliga et c'est dans le Kadiogo pour une opération de reboisement. Une action qui vient en réponse à l'appel du gouvernement pour un Burkina Faso vert. Abdelaziz Yadjibou. Des lions et lionnes à Basmiam dans la commune rurale de Komsiliga à la conquête d'un espace vert où il fait bon vivre. Leur arsenal, 2000 plantes toutes espèces confondues à mettre en terre.
Comme à l'accoutumée, ces membres de Lions Club Ouaga Saphir saisissent l'occasion qu'offre le mois d'août pour lancer l'offensive contre la désertification. Dans notre programme d'action, tout le mois d'août, il est question donc de planter des arbres, en fait de mener des activités environnementales. Et c'est donc ce matin, mes amis et moi-même ont décidé donc de venir dans ce village pour planter responsable et donc respecter l'ordre gouvernemental qui dit de reverdir le Burkina. Pour cette édition qui vise à reboiser une superficie de 5 hectares, Lions Club Ouaga Saphir a ciblé un bosquet privé appartenant à son responsable en charge des questions environnementales. Comme nous avions déjà Ouaga 2000 qui est déjà plein, l'idée nous est venue de venir sur mon bosquet pour planter ce matin des arbres. Et comme l'a dit le ministre de l'Environnement, c'est de planter utile. Rien ne cesse de dire nous avons mis 50 000 plantes et en définitive, à la fin de l'année, on ne va même pas trouver 2-3 arbres qui poussent. Alors que là, c'est un bosquet privé, entretenu, soigné. L'activité a bénéficié du soutien du directeur général de l'environnement qui a offert 200 plants. Belle occasion pour le club d'acheminer quelques-uns vers l'école primaire du village de Guisman dans la commune rurale de Ipelsi. École dont il est lui-même le donateur. Un nouvel album du groupe musical As-DJ est sur le marché du disque. C'est un album qui comprend 10 titres et baptisé Phoenix, fruit de la coopération avec les studios Seydoni Burkina. Frédéric Etienne Bassinga. Après 4 ans de disette, As-DJ signe son retour sur la scène musicale. Phoenix, l'oiseau qui renaît toujours de ses cendres, est le nom que ces pionniers du coupé décalé au Burkina Faso ont choisi de donner à leur œuvre discographique. Un opus composé de 10 titres et qui traite de divers thèmes relatifs à la société, à l'unité de l'Afrique, à la paix et à la cohésion au Burkina, avec un hommage fait aux femmes. Avec des titres tels que Week-end en show, Burkina Progress, Afrique Unie, La Goma Soulé, le groupe Koundé 2005 de la musique la plus jouée en discothèque entend encore faire danser les Burkinabés. As-DJ, depuis 4 ans, est en train de bosser. On a beaucoup regardé, on a observé. Et donc, on est rentré en studio sous la coupole de Seydoni Burkina, donc Seydoni Productions. Et nous revenons avec un nouvel album intitulé Le Phoenix. Un album qui critique, qui sensibilise, qui parle un peu de tout. Il y a la comédie, il y a les chansons religieuses, il y a même du zouglou, il y a du coupé décalé à la sauce burkinabé. Cet album a nécessité 5 mois de studio et est le fruit de la promesse de Seydoni Burkina de reprendre ses productions. As-DJ n'est que la première production d'une série de 18 artistes retenus sur 250 pour bénéficier chacun d'un album de 10 titres. 24 autres artistes ont été également retenus pour figurer sur 2 compilations de 12 titres chacune. Les sociétés ne produisent pas, les artistes sont obligés de s'autoproduire. Et quand les artistes sont obligés de s'autoproduire, ils sont limités dans les moyens et la qualité de ce qu'ils produisent ne peut pas aller à l'extérieur. Donc il faut mettre plus de moyens pour essayer d'amener des artistes à faire quelque chose qui peut se vendre à l'extérieur et vendre l'image du Burkina à l'extérieur. Phoenix est le 3e album de ce quatuor de la musique burkinabé. Il a bénéficié de la touche de 4 arrangeurs et avec cet album, Oxy Premier, Dino Carrasco et Pata Pata espèrent reconquérir le marché burkinabé, mais aussi africain. En actualité internationale et en Côte d'Ivoire et pour lutter contre l'insécurité et notamment le trafic des armes légères, le gouvernement a décidé de procéder à leur identification. Une démarche promue par la CEDEAO qui permet de lutter contre la circulation des armes légères dans la sous-région. La Côte d'Ivoire veut identifier ces armes pour lutter contre leur prolifération. CEDEAO, Côte d'Ivoire, police nationale, arme, numéro de l'arme. Un numéro de série doit figurer désormais sur chaque arme afin qu'elle soit enregistrée dans une base de données, une traçabilité longtemps souhaitée par la CEDEAO, partenaire de l'initiative. Ce système d'identification est une façon de limiter la circulation illicite d'armes en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
Une fois tous ces armes seront marquées, bien stockées, c'est le début d'un nouveau système de gestion, d'amélioration de la gestion de stock d'armes. Un système de gestion plus moderne pour éviter de retomber dans les violences qu'a connues le pays après les élections et empêcher sa propagation aux frontières, un spectre présent dans tous les esprits lors de la réunion qui lance ce nouveau programme d'action. La résurgence des crises, les zones de turbulence au Mali, en Guinée-Bissau, dans le delta du Niger, nécessitent d'identifier les actions à entreprendre pour améliorer le niveau de la gestion des crises afin d'instaurer de nouvelles conditions de sécurité et de paix dans l'espace CEDEAO. Ce plan d'action national concernant les forces de l'ordre doit s'étendre aux civils, dont beaucoup sont armés. En attendant, des kits avec machines à graver et logiciels sont distribués aux fonctionnaires. Un coût total de 23 millions de francs CFA, financé par l'Allemagne. Au Burundi, et pour faire face aux fréquentes coupures d'électricité, le gouvernement a opté pour la promotion de l'énergie solaire. Des hôpitaux et des rues sont équipés de panneaux photovoltaïques et les sociétés promouvant l'énergie solaire y font de bonnes affaires. C'est l'été au Burundi et avec la saison sèche arrivent les coupures d'électricité. Les délestages sont quasi quotidiens à Bujumbura. Seuls les hôpitaux et certains points stratégiques ont du courant en permanence. Pour certaines professions, la situation est difficile. Aujourd'hui, le courant nous a fait grâce. Sinon, les autres jours, le courant vient le matin et part à 15 heures. Et avec la vie chère, c'est vraiment une grande crise que nous vivons. C'est la Régie des eaux qui fournit l'électricité au pays. La société a une capacité de 51,7 MW provenant essentiellement des barrages hydroélectriques. Même en temps normal, elle n'arrive pas à répondre à la demande. Le délestage se répète souvent dans la période de l'été où nous avons le niveau du lac de retenue qui se diminue d'une façon considérable. Le Burundi se tourne donc vers l'énergie solaire. Des hôpitaux et des rues de Bujumbura sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques grâce à la coopération bilatérale. L'équipement solaire reste cher pour la plupart des foyers, mais des sociétés important du matériel de l'étranger se sont déjà constituées une clientèle. Comme cette résidence hôtelière située au bord du lac Tanganyika. Chambres, piscines, éclairage fonctionnent au photovoltaïque pour le plus grand bonheur de son directeur. Je vois que j'épargne beaucoup de dépenses à la fin du mois. Ou après 2 mois, je n'ai pas de facture de Régie des eaux qui peut arriver facilement à 2 millions par mois. Fini les factures qui augmentent périodiquement et les coupures d'électricité. Les utilisateurs d'énergie solaire se réjouissent de leur indépendance vis-à-vis de la Régie des eaux. En Égypte, des incidents sont survenus lors de manifestations contre le président Mohamed Morsi en cause de la mainmise sur le pouvoir par les frères musulmans. Deuxième jour de manifestation au Caire, près du palais présidentiel. Les opposants de Mohamed Morsi ont planté leur tente sur la route menant à sa résidence. Ils protestent contre la mainmise sur le pouvoir par les frères musulmans, le parti qui a porté Morsi à la présidence il y a seulement 2 mois. La raison pour laquelle nous faisons cette manifestation aujourd'hui, c'est parce que les frères musulmans ont pris le contrôle de toutes les institutions importantes du pays. Nous voulons aussi souligner qu'à propos de l'Assemblée constituante, il faut que les frères la laissent faire son travail sans interférer pour qu'elle puisse travailler en bonne conscience et sans pression. Vendredi, quelques milliers de personnes ont défilé à l'appel de différentes organisations hostiles aux islamistes. Des échauffourées avec les partisans des frères musulmans ont éclaté au Caire, mais aussi à Alexandrie, où plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants accusent Mohamed Morsi de monopoliser les pouvoirs exécutifs et législatifs entre ses mains. Dans la soirée Place Tahrir, au lieu de la révolution qui a fait tomber l'ancien pouvoir, on en viendrait presque à regretter Hosni Moubarak. Nous ne supportons pas les règles des frères musulmans. Ils vendent notre pays.
Nous avons fait la révolution et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Moubarak, lui, ne nous avait pas vendus comme ça. Ces premières manifestations sont aussi un test pour le nouveau régime, qui n'a pas réagi aux attaques. 1 an après la révolution, les Égyptiens se battent encore pour la démocratie et le respect de l'état de droit. Et puis se faire société pour refermer cette édition. Au Bénin, un véhicule en stationnement devant une maison a reçu la visite de malfrats qui ont brisé l'une de ses vitres afin d'emporter les objets qui s'y trouvaient. C'est le constat fait par le propriétaire du véhicule le lendemain matin. Dans la foulée, il a remarqué qu'en plus de la vitre cassée, les bandits ont emporté un poste radio numérique, les anti-brouillards et les 2 clignotants avant. Dès lors, il a entrepris de faire des rounds dans le quartier pour inspecter certains lieux suspects. C'est à son retour qu'il a interpellé un jeune homme qui venait dans sa direction avec un sac de jute dont il ignorait le contenu. Au cours des échanges, il a constaté que son interlocuteur n'était pas constant dans ses déclarations. Il aurait dit dans un premier temps qu'il était allé chercher des feuilles à brouter pour ses animaux et qu'il les avait mis dans le sac. Assommé de questions, il a fini par avouer qu'il avait dans le sac 4 poulets qu'il a dérobés. Mais dès lors que des contradictions étaient décelées dans ses déclarations, ses interlocuteurs lui assènent des coups. Quelques riverains se sont assemblés avec des passants et faisaient leurs commentaires. Certains parmi ces derniers demandaient que cet individu soit brûlé, mais avec les conseils de quelques sages qui se sont interposés, il a retrouvé sa liberté et est rentré chez lui. Cependant, il n'oubliera pas d'avoir passé une mauvaise matinée ce jour-là. Un proverbe chinois le dit, si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.